Allez, Rev Tov, Rev Tov Kolam, Baruch Hashem. Alors ce soir, on va essayer de faire un petit cours. Bezrat Hashem, comme le Rav il est parti à faire une choupa, Baruch Hashem, à Netanya. Alors pour pas rater le shiur, on va faire le shiur ce soir, grâce à Dieu. Alors, j'ai un petit sujet que j'aimerais voir avec vous. Les fameuses marloquettes qu'on va essayer de retrouver avec Hillel, Azaken et Shammai, donc ceux qui sont parmi les Zugot, comme vous le savez tous, des grands géants de la Torah. Et une question qui sont posées à un moment donné de savoir si ça avait été bien que l'homme a été créé ou pas. Est-ce que finalement la création de l'homme sur cette terre, ça c'est Kedai ou pas Kedai? C'est la question qui a été posée. Donc là on va essayer Bezrat Hashem à travers les Pirkei Avot et du marché à Kadosh, d'essayer de trouver un petit peu la solution à ça. Est-ce que Behemet, la création de l'homme, ça valait le coup ou pas? Bezrat Hashem. En introduction, on va arriver Bezrat Hashem déjà à une Mishnah dans les Pirkei Avot qui nous dit comme ça. Donc je l'ai amené ici. Rabbi Yochanan ben Zakkai, un géant de la Torah, un des maîtres qui va derrière donner Rabbi Akiva, d'accord, donc c'est une génération avant Rabbi Akiva. Il dit comme ça, Rabbi Yochanan ben Zakkai Omer, qui bel milal ou Shammai, Huaya Omer, im la mata Torah Rabbe, al tarzik tova l'atzmecha, qui est l'écart de Tzarta. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Rabbi Yoel, d'accord, donc Rabbi Yochanan il dit comme ça, hein, il a appris de Hillel Azaken et de Shammai. Qu'est-ce qu'il a appris d'eux? Il a appris c'est la chose suivante. Si tu as étudié beaucoup de Torah, Artazik Tova, ne viens pas d'avoir de la vanité, viens pas prendre du bien de ça, la smecha pour toi. Pourquoi? Qu'il a créé notre sarta, parce que pour ça, tu as été créé. Pourquoi Kadosh il a créé l'homme? Tout simplement pour étudier la Torah. Donc celui qui étudie la Torah et qui s'enorgueillit de ça, et ben il a tout faux, c'est ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est ce qu'il lui dit, mais de quoi tu veux ton regard de connaître le chasse, les poskim et la Mishnah? Tu as été créé pour ça. Alors, l'explication qui est donnée de la Mishnah, il y a deux explications à émettre. Première explication qui dit, c'est quoi l'Arzik Tova? Il dit, ne tire pas de la vanité pour toi. C'est-à-dire que, comme tu sais, c'est pour ça que tu as été créé. Une deuxième explication qui a été donnée, du mot Tova, il dit, c'est quoi? C'est qu'en vérité, la Torah ici, c'est quoi la Tova? C'est qu'il ne le garde pas pour toi. Baruch Hashem Zachita, tu as eu le sroud, grâce à Dieu, d'étudier la Torah. Tu as le sroud, grâce à Dieu, de grandir en Torah. Tu as le sroud d'être toi en connexion avec des rabbanim, d'avoir une chavruta, d'être un peu connecté. Le but de ta connexion, c'est quoi? C'est tout simplement l'ilmod al-nat l'elamed. C'est-à-dire quoi? D'étudier afin Bezrat Hashem, de la réenseigner ensuite. Donc quand on te dit ici Al-Tarzik Tova et Atzmecha, c'est-à-dire à partir du moment où tu as appris quelque chose, tout de suite ton but c'est de faire quoi? C'est d'enseigner. C'est exactement ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui veut le Torah Misinaï, et tout de suite qu'il a fait au Moussa al-Oshua. Zekilim verkoulé. D'accord? Donc on voit dès la première Mishnah et Pirkei Avot, dès que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, tout de suite il a enseigné à qui? À son bras droit, Yoshua aux anciens, etc. Et ensuite au Nevi'im, etc. Jusqu'à aujourd'hui. Donc le but de la Torah finalement c'est quoi? C'est pas de la garder pour soi-même, chas v'shalom, mais c'est de l'étudier, pardon, afin de Bezrat Hashem de pouvoir l'enseigner. Ça c'est ce que nous dit la Mishnah. Juste une petite parenthèse avant d'aller plus loin, pour comprendre un petit peu qui était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, on l'a dit, c'est un des talmidim, c'était un des talmidim de Hillel et de Zaken. Il faut savoir que Hillel Azaken et Shammai, ils avaient une trentaine d'élèves. Et parmi eux, il y en a qui étaient capables de. Ils disent comme ça, Hillel Azaken nous dit, parmi ses élèves, plus d'une vingtaine étaient capables d'avoir la Ziva Shechina. C'est quoi Ziva Shechina? C'est que la présence divine soit sur eux. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Les élèves de Hillel Azaken et de Shammai avaient sur eux la possibilité d'avoir la présence divine. Ça veut dire quoi? Clairement, comme c'est expliqué ici dans le fil rouge de la Mishnah, qu'ils étaient tout simplement des Moshe Rabbeinu en puissance. Ils auraient pu parler avec Akadosh Baruch Hu exactement comme Moshe Rabbeinu il a parlé. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'on parle. D'autres, ils disent, ils auraient pu, comme Yoshua bin Nun, faire arrêter le soleil pour donner des psak-din. C'est-à-dire d'être me'a la teva. Dire, ok, la teva, la nature, elle est bien, mais nous, en tant que Tanaïm, on est capable de dire à la nature, arrête-toi, et on a un psak à faire, c'est arrête-toi le soleil. Arrêtez le soleil. Très bien. Nous dit maintenant que d'autres étaient assez moyens. Et parmi ces moyens, le dernier des moyens, c'était qui? Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est-à-dire que le plus petit des élèves de Hillel Azaken et de Shammai, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Je rappelle que Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est celui qui va avoir 5 talmidim. Et parmi ces 5 talmidim,
parmi eux va sortir un autre Talmid qui sortira de cet Talmid qui s'appelle ni plus ni moins Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva, c'est le petit élève de qui? De Rabbi Hamed Zakkai. Et ce même Rabbi Hamed Zakkai, c'est le dernier des élèves de Hillel Azaken et de Shammai. Imaginez qui est Hillel et qui est Zakan, et qui est Shammai. Imaginons de quoi est-ce qu'on parle. Maintenant, pour comprendre qui est Rabbi Hamed Zakkai, écoutez bien ce qui est dit, je vous le dirai en français directement. D'accord, je traduis directement. Juste pour pas, on va énumérer rapidement pour comprendre de qui est-ce qu'on parle. Et après, pourquoi je dis ça? C'est très important de comprendre qui est Rabbi Hamed Zakkai pour comprendre qui est la suite. Je dis comme ça, Rabbi Hamed Zakkai, il connaissait le Tanakh par cœur. Il connaissait toutes les Mishnayot par cœur. C'est marqué Mishnayot. Il connaît toutes les Mishnayot et toutes les explications des Mishnayot, il connaît tout BLP. On parle du petit dernier. Hein. Il connaissait toutes les lois, c'est toutes les halachot, depuis de ce qu'on appelle halachot mi-Moshe mi-Sinaï. C'est-à-dire toutes les halachot qui ont été données à Moshe Rabbeinu depuis Matan Torah, toutes ces halachot-là, il les avait dans sa tête. Il connaissait toutes les allégories, c'est-à-dire tous les rémazim, toutes les déductions, et il connaissait exactement toutes les ordonnances rabbiniques. C'est-à-dire qu'il était capable de faire un chiluk quand il y avait des marloquettes, de savoir exactement ce qu'il fallait en tirer. Il connaissait tout ce qui était les connexions, c'est-à-dire que les raisonnements a priori et a posteriori, les calvachomer, d'accord. Il connaissait tous les calculs de tête, on ne parle pas, maintenant aujourd'hui on a des ordinateurs, tous les calculs de tête de la révolution du soleil et de la lune. On continue. Il connaissait aussi toutes les valeurs numériques des lettres et il savait exactement quel est le sens profond, al-pika balad, qui est de chacune des lettres. Il connaissait le langage des malachim, le langage des shedim, le langage des palmiers et des dattiers, donc aussi des tzmachim, des langages des renards, donc on peut dire le langage des animaux. Et à ses yeux, il connaissait les petites choses comme les grandes choses. Qu'est-ce que c'est la grande chose? Il était capable de voir le char divin, le Merkava. Je ne sais pas de quoi tu vois ce qu'on parle. Et la plus dernière chose, c'est quoi la petite chose qu'il connaissait? C'est toutes les questions, toutes les interrogations que Abaye et Rava, qui sont tout en ramenés dans la Gemara, qui sont deux Amoras qui sont énormes, toutes les marloquettes d'Abaye et de Rava, il les connaissait par cœur. Ça, c'est le plus petit des élèves de Hillel Azaken et de Shammai. Ce même Rabbi Hamed Zakkai qui nous enseigne ici, Atarzik Tova Latzmecha. Quand tu étudies la Torah, ne garde pas pour toi. Tu as gagné une halacha, une Mishnah, un enseignement, un remez, une histoire, tout de suite transmets-la. Pourquoi? Les kar notzarta, parce que c'est pour ça que tu as été littéralement fabriqué, tu as été conçu. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un livre qui s'appelle Arukat Abossem, qui va nous ramener dans la phase marquette dont on a dit au début. Est-ce que l'homme, c'est bien quelque chose de bien ou quelque chose de mal? C'est une marloquette entre Shammai et Hillel, les fameuses marloquettes qu'il y a entre les hommes, d'accord? Mais comme vous le savez tous, c'est une marloquette, les Shem Shamaim. On a le droit d'être en divergence d'opinion à partir du moment où le but, c'est de sortir la vérité d'Hachem. Des Chagav, vous savez que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont niftarim. Pourquoi? Parce que justement, ils étaient en marloquette avec l'ol Shem Shamaim. Comme ça nous explique Chachamim que. Ça veut dire quoi ils se manquaient de kavod, le moulacheni? C'est quoi ils se manquaient de kavod? C'est qu'ils n'acceptaient pas que l'autre, il pouvait dire quelque chose de différent de soi. Mais qu'est-ce que tu connais, toi? Toi, tu vas m'apprendre. Moi, je sais, je peux t'amener tant et tant de réflexion pour te dire que j'ai raison. Il dit, oui, mais moi, je pense que tu as tort, regarde, je suis pas d'accord avec ça. Il dit, allez, dégage. Il n'acceptait pas ça. Ce manque de kavod, là, c'est devenu kaved. C'est quoi, c'est kaved? C'est kavod, le vav de kavod, il est tombé, c'est devenu kaved. Quelque chose de lourd. Quand je il a dit quoi? Vous faites pas de quoi à Remzé Lazé? Je préfère vous nettoyer 24 000 Tanaïm. De quoi est-ce qu'on parle? 24 000 Tanaïm qui ont été effacés. Ça veut dire 750 Tamid et Chachamim qui sont morts par jour. 750 du premier jour au 33e jour, où on a eu, pour la fameuse île de Rajbi à Kadosh, pendant 32 jours exactement, prenez 24 000 divisé par 32, combien on arrive? 750, chaque jour 750 Tanaïm qui mouraient. Pourquoi? À cause du manque de kavod. C'est quoi le manque de kavod? Il n'était pas capable d'écouter une marloquette, les Shem Shamim. C'est la marloquette de Shem Shamim. Il voulait avoir raison.
l'égocentrisme. Gava. C'est moi qui ai raison. Là, une certaine forme de gava, exactement. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas supporter ça. Il a préféré les nettoyer. Maman, je l'ai nettoyé. 150 par jour. C'est énorme. On a une belle histoire qui est du Rav Jvadron, qui est. Jvadron, c'était un contemporain qui était un grand Baal Moussar ici en Israël. Un jour, il a amené comme ça une histoire vraie donc de Russie, dans les années 1920, à peu près comme ça, à l'époque du Rav Alter, Rabbi Yosef Alter, qui était un grand yeshiva, qui bien sûr avait besoin d'argent comme beaucoup. Il connaissait un riche russe, qui s'appelait Monsieur Dounesh. Dounesh. Et il avait l'habitude de donner, pour Hachem, c'est un bon donateur à ses yeshivas. Un jour, il y a un grand raf qui venait d'une autre yeshiva, qui avait besoin de pas mal d'argent. Et il est parti, ils sont partis, qui c'est qui pourrait m'aider? Le Rav en question, le Rav Alter, il dit écoute, moi j'ai un donateur, le Simcha Rabba, va le voir, peut-être qu'il te donnera Bezat Hashem. C'est un multimillionnaire, Baruch Hashem, il a l'habitude de donner au monde de la Torah, va le voir. Donc il sait ce qu'il va faire. Il va le voir comme ça. Et il dit bon, il s'habille sur son 31, mamash la classe, mamash le Rav Mechoubad, comme ça, vraiment très très classe, comme si c'était Shabbat. Il arrive comme ça, il va. Voix d'Adonai, on m'a donné votre adresse, etc. Il lui explique qui il est, comment, pourquoi, etc. Donc il s'assoit, etc. Et le donateur, il le regarde comme ça, il dit ok, d'accord. Et il lui fait, bon, ne bougez pas, il lui fait un petit chèque comme ça, il lui donne comme ça. Après, il aura le chèque. Il est sympathique, mais c'est pas waouh, quoi. C'est pas à la hauteur de ce qu'il a entendu, de ce qu'il donnait au Rav Alter de façon régulière. Quand le Rav Alter il allait le voir, Mamash lui donnait, quoi. C'était un vrai don, quoi. Là, c'était Mamash, c'était peut-être 5% du montant. Ah, il dit, excusez-moi d'insister un petit peu, mais on m'a demandé de venir vous voir parce qu'on m'a dit que vous seriez capable de vraiment m'aider, quoi. Et il aurait comme ça, il lui dit, ben, je vous aide. Il dit, oui, mais excusez-moi de vous le dire, voilà, c'est pas ce que vous donnez au Rav Alter, par exemple. Et je vous ai expliqué pourquoi. Et quand je suis venu et je vous ai regardé comme ça, vous asseoir, et je vois comme ça, habillé sur votre 31, comme ça, vous êtes bien, vous êtes Mechoubad, etc. Je sais très bien qu'à vos yeux, moi je suis un Améaretz. Donc toute cavote que vous donnez, il n'est pas pour moi. Et en émettre, j'en ai pas le besoin. Ce qui me dérange chez vous, je vais vous dire ce qui me dérange. C'est tout le cavote que vous essayez de donner, c'est à mon argent. Donc là, vous avez mon argent, c'est quelque chose d'éphémère, je vous donne à hauteur de ce que vous êtes. Vous savez, quand le Rav Alter, il vient me voir, à chaque fois, il me dit Donesh, quand est-ce que tu vas faire tes chouvas? Qu'est-ce que tu vas ton argent, il sera avec toi dans le monde futur. À chaque fois qu'il vient, il me fait des réprimandes, les Shem Shamaïm. Il est là pour me rattraper. Il dit ça, c'est de la Torah. Alors Jordan, quand il donne cette histoire-là, pour nous dire que combien des fois, nous, on donne du kavod, ce qu'il ne faudrait pas donner. Et Béhémet, qu'est-ce qu'on doit rechercher? Le Rav Alter, qu'est-ce qu'il cherchait avant tout? Béhémet, c'était le neshama de cet homme-là. Moi, je suis de Kelishni, pas Kelishon, Kelishni, d'une personne très très proche du Rabbi Yeshaou, il y a à peu près 10 ans de ça. Et bien, Yeshaou Pito ici à Ashdod. À l'époque, il y avait Gadamek. Je ne sais pas si vous vous rappelez un multimillionnaire russe qui fait beaucoup de richesses avec l'armement, etc. Un jour, il est venu à l'Yeshiva ici à Yudbet et il lui a fait un chèque d'1,5 million de dollars pour l'Yeshiva. C'est pas un peu d'argent, c'est beaucoup d'argent. C'est la personne qui m'a raconté ça, qui est donc un Israélien, qui est un très très proche du Rav. Il nous a expliqué comme ça, il nous a fait un shiur un jour, c'était pendant les Slichot. Il était mérite de ses yeux, il a vu de ses yeux le Rav Pinto prendre le chèque et l'avoir déchiré comme ça. Il dit comme ça, il dit, tu crois que tu as acheté ta neshama avec un chèque d'1,5 million de dollars? J'ai pas besoin de ton argent, ce que j'ai besoin c'est de ta neshama. Est-ce que tu es prêt à faire tes choix? Est-ce que tu es prêt à revenir à la Torah? C'est vrai que cet homme-là, bon, maintenant malheureusement il a quitté Israël, à un moment donné de sa vie, il a fait tes choix. Ça l'a choqué. Il a été choqué de voir qu'un Rav qui a besoin d'argent, qui est une yeshiva b'laïnara avec 400 élèves, il n'y a rien qu'un jour des 400 élèves. Comment un homme il peut ne pas accepter 1,5 million de dollars? C'est pas rien, c'est sûr que c'est. De rouler, il dit j'ai pas besoin de ce chèque-là, ce chèque-là ne m'intéresse pas. Si toi, ta neshama, elle est pas avec, j'ai pas besoin. Ça, c'est la valeur des Gdolim, la valeur des grands. Combien on donne l'importance, surtout et avant tout, à son prochain, à son juif comme ça. Et comment ça commence? Pas shoot à notre niveau, t'as pris une Mishnah, donne-la. T'as appris un chidouche, t'as entendu un chidouche à la radio d'un Rav, t'es parti à un cours quel qu'il soit, ramène-le, donne-le. Viens, assis-toi. Khavrim, j'ai écouté un super shiur. Venez, je vous donne même un extrait, mais donne quelque chose. Et continue ici, le Rav, il nous dit là.
Mais voilà, Mishnah zo, bederech nifla alpi ma sheshaninu begmara. Dans la Gemara, dans Yiruvin, c'est marqué comme ça. Tanu Rabbanan. Chamim nous enseigne. Shne shanim, ou mechalza, yachleku bet shamay ou bet hillel, aïlou omrim noach, lo adam, shelo nivra yoter mishenivra. Pendant 2 ans et demi, écoutez bien, pendant 2 ans et demi, Hillel et Shammai, excusez-moi le terme, ils se sont pris la tête pour savoir, ils sont mis, ils étaient en marloquette, si oui ou non, et Akadosh Baruch Hu, il a bien fait d'avoir créé l'homme. Je reprends les paroles du Rav Tutu. Il dit comme ça, tu sais quand est-ce qu'on sait que c'est les Shem Shamaim? On voit dans les lettres de Bet Hillel et Bet Shammai. D'accord? Bet Hillel et Bet Shammai, ça fait racheter votre de quoi? Ça fait les premières lettres de quoi? Bet Hillel, ça fait Bet He, Bet Shammai, Bet c'est Baruch Hu, Baruch Shemo. C'est-à-dire que la marloquette de Bet Hillel et Bet Shammai, c'est quoi? C'est que pour le nom divin. Baruch Hu ou Baruch Shemo. C'est une parenthèse. Donc la question qui se pose, est-ce que ça c'est adif ou pas de le faire? Ou basof, Nimou vegamrou, Shenoach, Lola Adam, Shelon Ivra. Et au final, les deux sont mis d'accord que finalement, l'homme n'aurait pas dû le créer. Et toutes les fautes qu'il fait, toute la vérote qu'il fait, combien de fois il a été rebelle vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu, mieux vaut qu'il n'aurait pas été créé. Tzrimanu Lavin, Ma Kavana Chaza Begamara Beomrim Nimtsa Nimnu Vegamrou. C'est marqué là-bas, Nimnu Vegamrou. Nimnu, ils viennent du mot minyan. Ils ont compté et ils ont Gamrou du Gamour. Ils ont terminé. Le langage, il est bizarre. La Khamim se pose la question, mais pourquoi il est marqué Nimnu Vegamrou? Ça veut dire quoi? Le Maharsha Kadosh, il va venir nous enseigner. C'est une chose qui est importante à comprendre. On fait Rachet Beur Be'alashon. Donc lui, il ramenait quoi? Nimnu Vegamrou, il dit comme ça le Maharsha Kadosh. Nimnu vient du mot minyan. C'est-à-dire quoi? She'amdu al minyan mitzvot. Quand tu comptes les mitzvot, qu'est-ce que tu vois? On a combien? Tarien mitzvot, on a exactement 613 mitzvot. Et alors, c'est quoi? Et bien, 613 mitzvot, qu'est-ce qu'on a? On a Shesa mitzvot lota'ase, on a exactement 365 mitzvot, on dit en français négative, c'est-à-dire ne pas tuer, ne pas voler, ne pas. On en a exactement 365. Et comme vous le savez tous, on a Remach mitzvot positive, on a 248 mitzvot positives. Faire Shabbat, mettre les téfilines, faire. Donc il dit comme ça le Maharsha Kadosh, il dit si tu regardes déjà ça, qu'est-ce qui est plus facile de faire? De faire une mitzvah ou de ne pas faire une avéra? Question que je vous pose simple. C'est plus facile de faire une mitzvah ou de ne pas faire une avéra? Par exemple, est-ce qu'il est plus facile de dire ok, je mets les téfilines ou il est par exemple de ne pas faire la shonara? C'est quoi le plus facile? A priori, c'est ce qui est pas shoot. Faire, c'est toujours plus facile. Tu mets les téfilines, bon, t'as fait ta mitzvah. À partir du moment où il y a une négation, ne pas tuer, ne pas voler, t'as tout automatiquement ton Yitzhak qui dit allez, fais, c'est pas si grave que ça. La shonara, c'est pas grave. Finalement, tu dis la vérité. Il est vraiment voleur, il est vraiment comme ci, il est vraiment comme ça. Ou alors, par exemple, ne pas voler, ou bien alors, par exemple, ne pas tuer, ou pas, quoi que ce soit. À partir du moment, par exemple, tu prends un cas concret, tu prends un enfant. À partir du moment où tu touche pas ça, hein, attention, ne touche pas. La première chose qu'il va faire dès que tu as les yeux tournés, il va toucher la chose que tu dis. Touche. Pourquoi? Il a tiré. Si je touche pas, c'est que certainement je dois toucher. Regarde, c'est exactement l'erreur qu'elle a fait Chava. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on paye jusqu'à aujourd'hui la faute originelle? Parce que qu'est-ce que le Satan, qui est le serpent, qu'est-ce qu'il a dit à Chava? Il dit c'est quoi cet arbre-là? Pourquoi vous ne mangez pas de cet arbre-là? Qu'est-ce qu'il lui a répondu Chava? Il dit Akadosh Baruch Hu nous interdit de le toucher. Il dit c'est pas marqué ça. C'est Akadosh Baruch Hu, il y a noir sur blanc. C'est marqué vous ne mangerez pas, c'est marqué ne touchez pas. Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak tout de suite? Il dit quoi? Ne pas toucher? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Chava, il l'a poussé. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle, Chava? En la poussant, elle a touché l'arbre. Il dit tu vois, t'es pas morte. Tu sais quoi? Tu sais pourquoi Dieu il veut pas que tu touches l'arbre? Parce que tu seras aussi intelligente que lui. Il lui a suscité quoi? Le désir de ne pas toucher. Alors en fait, c'était juste marqué ne pas manger. Mais dès qu'après il y a une négation, tu as une envie d'aller plus loin. Et ça vous dire la faute originelle, parce qu'après Adam Rishon, il a écouté sa femme et il a mangé, il avait refoulé, comme vous savez tous, et jusqu'à aujourd'hui on paye. Très bien. Donc en fait, à partir du moment où il y a la négation, c'est toujours plus difficile à contenir. Où ils vont en venir le Maharsha Kadosh? Il dit, mais Zélo, faire, ça va pas. Tu as 613 mitzvot. Sur les 113, tu as 365 sont des négatives. Et 248 seulement qui sont positives. Si tu pars du principe que la négation, c'est plus difficile à contenir que la mitzvah positive, alors, Miroche, on est perdant. C'est-à-dire que
on part d'une façon totalement biaisée. Pourquoi? T'as mis le Rav des mitzvot, elles sont négatives. Donc ça veut dire à l'homme qui a une tendance naturelle d'aller de ce qui est interdit, de faire un travail qui est incommensurable. Donc déjà, le marché est en train de te dire que c'est compliqué. C'est que déjà, à l'homme, on lui met une embûche qui est difficile. On continue, on va essayer de comprendre ce qu'il veut dire ici le marché. Donc elles sont beaucoup plus nombreuses. Et automatiquement, le danger de faute, il est beaucoup plus grand. Alors, qu'est-ce que tu cherches chez nous? Pourquoi tu as fait ça? Toi-même, tu nous enseignais, ne mets pas un piège devant un aveugle. L'ifne hiver, le tzed mirchol. Noir sur blanc, c'est que dans la Gemara. Devant un aveugle, tu ne mettras pas d'embûche. Alors quoi, Hachem? Toi-même, tu nous mets une embûche devant nous. Ma korepo. Aken, c'est marqué Nimnu vegamru. Lacha shemanu et mispar mitzvot lotaase. À partir du moment où tu commences à compter les mitzvot lotaase qui sont au nombre de 365 et les mitzvot taase qui sont au nombre de quoi? De 248. Ichlitu shenoach loladam shelnivra. C'est pour ça qu'il a les Shamaï. Ils sont arrivés à se dire, eh ben tu sais quoi? Il valait mieux que l'homme ne soit pas créé. Si déjà on met une embûche à l'homme, il valait mieux qu'il ne soit pas créé. Non pas parce que l'homme il est mauvais, mais les Shamaï se sont dit, bon, finalement s'il y a trop d'embûches, le sikouille de faute est tellement grand, on n'est pas créé dans ce monde pour ne pas faire la volonté d'Hachem. Donc il aurait mieux fallu qu'il ne soit pas créé. Et ça, tous les Mefarshim, ils sont à moi, mais à moi, ils sont très étonnés. Comment il élève Zaken, comment il élève Shamaï, ils peuvent dire une chose pareille. À la limite, tu dis Shamaï, on a l'habitude qu'il soit toujours mahmir, qu'il soit dur dans sa façon de penser, je peux comprendre. Mais il est la Zaken, on sait très bien qu'à chaque fois, il cherche de trouver la couleur. Regarde, aujourd'hui, toutes les halakhot sont selon il est la Zaken. Même s'il dit que Bezat Hashem, comme Mashiach va arriver, on sera comme Shamaï. Alors aujourd'hui, un Rov Roubam, c'est la grande majorité, très grande majorité des mitzvot d'aujourd'hui, d'Alachot, elles vont selon il est la Zaken, pas selon Shamaï. Pourquoi? Parce que Shamaï est trop mahmir. Comment ici il peut être d'accord avec Shamaï? T'as moi, car mes farshim, arrête Kadosh Baruch Hu, tachlit atov. Vederech atov, il est tiv et tachrim. Et derech atov, il dit normalement, Kadosh Baruch Hu, toujours il cherche le bon chemin. Et le bon chemin, c'est quoi? C'est d'amener le bien à l'autre. Mais il est tiv, ça y file. C'est d'amener le bien à l'autre, ça fait du bien pour l'autre. Imkar. Comment Kadosh Baruch Hu qui cherche le bien, il peut avoir créé le monde si si justement on voit que la faute elle est si difficile à faire? La réponse est dans les Pirkei Avot, dans une autre Mishnah que j'ai amenée ici. L'autre Mishnah que j'ai amenée ici, elle est magnifique, on en a parlé déjà dans la semaine. Dans les Pirkei Avot, cette fois-ci on saute dans le 5e chapitre, dans la 18e, et il est marqué comme ça. Kol amezaket arabim en chet ba al yado. Tout celui qui fait des zikouy arabim, c'est-à-dire qui cherche du bien à autrui, c'est marqué noir sur blanc, en chet ba yado. La faute ne viendra pas à lui. Ça veut dire quoi? Comment on a commencé le shiur? Qu'est-ce qu'on a dit? On dit que tout le inyan de quoi Atarzik tova la tzmecha, on est dans la première Mishnah, pourquoi? Mazet tova, ne la garde pas pour toi la Torah. Deuxième Mishnah qui vient beaucoup plus loin, d'accord? Le premier Mishnah vient du deuxième Pérec, d'accord? Deuxième Pérec, c'est la deuxième Pérec, la 8e Mishnah. Là, on est au 5e Pérec, à la 18e Mishnah, donc on est beaucoup plus loin. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Un enseignement qui s'en rapproche en te disant quoi? Celui qui est Mezaki Arabim, celui qui fait du bien à autrui, c'est dans la Torah, Gimilut Rasadim, donc d'accord, donc la tzedaka, d'aller voir les gens, d'aider une personne âgée, une personne malade, etc. Celui qui est Mezek Arabim, celui qui apprend des diskim de Moussa, qui va les distribuer, etc. Celui qui va diriger les shiur comme le Rav Toutou il fait, voilà, Baruch Hashem, sur internet pour diffuser de la Torah, etc. Zikouy Arabim, c'est vrai que celui qui Zikouy Arabim n'aura pas la faute dans ses mains. Très bien. Adam shekol megamato i les zakot arabim ou les anik laem miziv Torah shelamad noach lo shnivra yoter mishelo nivra. Il dit comme ça, l'Arabim c'est marqué là-bas, que celui maintenant qui fait Zikouy Arabim, alors de lui on dit que Baruch Hashem, le monde il a été créé pour lui, comme vous le savez tous. C'est marqué comme ça, que chacun d'entre nous il se doit de se dire quand il se lève le matin, le monde a été créé pour moi. Alors on va dire, eh hop, t'es mort, c'est la gava ça. Un monde entier, 8 milliards d'habitants, un monde entier, le soleil, la lune, etc. Tout ça pour moi, Ken, dis-toi ça. Et donc quoi? Si tu es le maître de ce monde-là, si ce monde il t'a été donné,
c'est ce fabuleux royaume, il l'a mis dans tes mains, faisant quelque chose de bien. Et c'est ça ce que tu dois te dire. Ce monde a été créé pour moi. Hachem, tout ce qu'il a fait, c'est pour moi et moi seul. Donc je ne peux pas te faire un Kadosh Baruch Hu. C'est bien ce qu'il nous dit ici. Adam, Shekol Magamato, il les akot tarabim, ou la anik la miziva à Torah les shelamad. Et à partir du moment où il a cette Torah-là qu'il est prêt à la redonner, alors on dira de lui, Noach, c'est-à-dire ici dans le sens de Adif, ça vaut le coup quoi? Noach lo, Shenivra, Yota, Michelon Nivra. Celui-ci, c'était bien qu'il a été créé, mieux que l'autre qu'il a été créé, c'est un pour rien. T'es venu quoi? Manger, dormir, aller aux toilettes et travailler, c'est pour ça que t'es venu dans ce monde-là? Non, t'es venu dans ce monde-là pour l'étudier, pas simplement. L'étudier, mais afin de quoi? Donc aussi de la partager. Share anutzrim l'ershosh, shiavor al lota ase. Amerubim al mitzvot ase, share miftachlo she'en had bal al yado. Et c'est pour ça, comme on a dit plus haut, quand le marché il a dit, oui, mais attends, c'est problématique, parce qu'il y a plus de mitzvot lota ase que de mitzvot ase. Donc il y a plus de sikou, il y a plus de chances que l'homme, malheureusement, il faute plutôt qu'il ne faute pas, selon ce que dit le marcha. Mais si maintenant cet homme-là il fait zikou arabim, la Mishnah dit oui, mais la faute ne viendra pas de ses mains. Donc t'as pas à avoir peur que maintenant il n'y ait plus de misat lota assez que de misat assez. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où toi tu transmets à l'autre, automatiquement tu es protégé par la Torah elle-même. Vezou gam perouche Mishnah. Rabbi Yochanan ben Zakkai kibel milel hashamay. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'est-ce qu'il a dit lui au nom de Hillel de Shammai? Klomar Rabbi Yochanan kibel mahloket. Il a pris sur lui la mahloket de quoi? De Hillel Shammai. De dire quoi? Im la mata Torah arbe atarzik tova leatzmecha. C'est pour ça qu'il a compris ça, Rabbi Yochanan Zakkai. Il a compris de la marloquette qu'il y avait. Est-ce qu'il fallait créer l'homme ou pas? De ça, Rabbi Yochanan Zakkai, il a compris que quoi? Ne prends pas pour toi la Torah. Celui qui tient la Torah pour lui-même, ça s'appelle un rachat. Tu sais pourquoi ça s'appelle un rachat? Parce que lui-même, il se met dans la faute. Parce que par définition, si Hillel et Shammai, ils se sont posé la question pendant 2 ans et demi, si oui ou non l'homme, il aurait dû être créé ou pas, c'est parce que la finalité, c'est que c'est sûr qu'il va tomber, c'est sûr qu'il va fauter. Et s'il ne faute pas, c'est une seule condition, c'est qu'il faille zikouï rabim. Klomar, il la matat Torah, altar zik tova, sur ça. Et là, la med ota le acherim, ta'anik ou tezake et tarabim, she'az muftach lecha, she'en chetba al yadecha. Veda, qui est lecha, notzarta, et ça, c'est une chose, c'est pour ça que tu as été créé. Pour faire du zikouï rabim. Alpi amour et faresh. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est comme c'est marqué là dans Yov, c'est marqué Adam le'amal yulad. Un homme, pour se fatiguer, il est né. Quel rapport entre Yov qui dit un homme pour se fatiguer, il est né? Se fatiguer de quoi? T'es né, te fatiguer de travailler, t'es né de te fatiguer de courir après les filles, courir après ton travail, courir après le temps. Après quoi tu cours? De quoi tu es fatigué? Sur quoi tu vas te fatiguer? De quoi? Quelle est la raison de ta fatigue? Qu'est-ce qu'il veut dire Yov? Adam, le'amal yulad. Un homme, pour se fatiguer, il est né. Ah, c'est ce qu'ils disent les chachamim. Mais c'est le'amal. Le'amal, c'est rachetevot. Vous savez ce que c'est rachetevot? C'est les premières lettres. Les rachetevot de quoi? L'ilmod, almenat, l'elamed. Si on comprend ça, c'est-à-dire quoi l'ilmod, almenat, l'elamed? L'ilmod, apprendre, étudier, almenat, afin de quoi? L'elamed, d'enseigner. L'ilmod, almenat, l'elamed, étudier afin d'enseigner. Maintenant, on reprend maintenant le même Yov. On relit le pasouk. Adam le'amal yulad. Ça veut dire quoi? Un homme, il étudie afin d'enseigner, et c'est pour ça qu'il a été créé. On revient dans Yov quand il dit ça. Adam le'amal yulad, c'est un remès fort pour te dire, tu sais quoi? C'est pour ça que tu as été créé, c'est pour enseigner aux autres. Mais je ne suis pas un rave. Qui je suis moi? Je connais 3 fois. Est-ce que tu connais? Achitophel, il ne connaissait rien. Une halakha, il a appris à David Ameller la Shalom. Une halakha. Un enseignement. Il marqué un enseignement. Un enseignement. Achitophel, qui était un rachat a priori, il a appris un enseignement à David Ameller la Shalom. À David Ameller, comment il l'appelait? Rabbi. Rabbi. Il t'a enseigné. Il m'a enseigné quelque chose. À partir du moment où on t'enseigne quelque chose, tu dois voir les écoles tarabim. Tu dois avoir de quoi? La kirtova. Todaraba, tu enseignes quelque chose. Todaraba lecha. Donc quand on donne quelque chose, une tochacha, une réprimande, on nous fait on dit quelque chose, ouais c'est bon, je connais l'histoire, ouais c'est bon. Le mec fait répondre, tu sais, tu dois mettre les défis un peu comme ça, un peu. Ouais c'est bon, je sais déjà. On n'accepte pas, on a un ego qui est gros comme ça. Alors ça nous empêche de grandir. Alors qu'en vérité, c'est quoi la nava? Vous êtes capable de, même si tu connais une histoire, tu entends un rab qui est en train de faire une dracha, et cette dracha là tu l'as entendu 10 fois, c'est pas grave, écoute-la.
parce que c'est pour ça que lui là, il est en train de faire son tafkid de quoi? Il est mode Albat el Lamed. Écoute-le. Et puis peut-être que toi, tu es aux fesses, un petit quelque chose qui va. Ah, tiens, ça je me rappelais plus. Cette Nekouda-là, elle est peut-être pour toi. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est bon, je connais déjà, ça va, il m'a saoulé celui-là que c'est. Ou pire que ça, souvent dans le monde de Kharedi, je prends pas ça, c'est le Rav Tutu lui-même qui le ramène. Qu'est-ce qu'on voit? Tu vois un Rav qui fait une racha, quelle qu'elle soit, et tu vois des barbus comme ça qui prennent leur livre comme ça et commencent à étudier. C'est un sourd. C'est un issour. Il fait une racha, non. C'est vraiment, ça t'intéresse pas. Fais en sorte qu'il te voit pas, passe dehors. Mais tu dors si vraiment tu as envie. C'est pas joli non plus. Mais si vraiment. Mais par souffle devant lui. Il est en train de rachat, toi tu viens comme ça, Kilou. Pas toujours ce que tu dis, c'est tellement bas, je préfère étudier tout seul. Tu sais comment c'est mahaliv. Et c'est sourd de le faire ça. Comme si maintenant, t'imagines, toi, on est père de famille, t'as un enfant qui est devant toi, t'es en train de lui parler, t'es en train de lui faire t'es en train de lui parler, c'est en train de lui parler, qu'est-ce qu'il fait lui? Dans le téléphone. Et dis-moi, je suis en train de te parler, qu'est-ce que tu regardes moi? Ou un moré, un professeur, il donne un cours, c'est sérieux, c'est ce qui passe aujourd'hui. Tu vois, dans les écoles, aujourd'hui, je sais pas comment c'est possible, d'ailleurs, comment c'est possible. Dans les écoles, les enfants, ils ont des téléphones avec eux. T'as le prof qui parle, qui fait son cours parce qu'il est payé pour ça. Et t'as les gosses, même pas, ils le regardent. Ils sont sur l'internet, sur le machin, truc. Où on est? C'est un rapport que le kavod Adam, il est יותר chaud que le kavod. C'est badaï. En ça fait que celui qui n'est pas capable de donner du kavod à l'homme, automatiquement, il peut pas donner du kavod à Hachem. D'où on a la preuve noir sur blanc de ça. Ouais. C'est que dans la Torah. Avant ça. C'est dans la Torah, c'est Mishnah. Dans la Torah elle-même, où c'est marqué. Pourquoi c'est marqué dans le tzad droit plutôt que le tzad gauche? C'est très bien dans les 10 commandements. Les 5 commandements de droite sont entre l'homme et Hachem. Les 5 commandements de gauche entre l'homme et l'homme. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas convoiter la femme de ton prochain, etc. D'accord. Puis à droite, c'est quoi? Donc Hachem le Torah, je sais que tu es stratégie, etc. Tu diras pas mon nom en vain. Tu feras Shabbat. Et le cinquième, c'est quoi le 5e commandement qui est du côté d'Hachem? Tu respectes ton père et ta mère. C'est par rapport. Le respect entre le père et ma mère, c'est entre l'homme et l'homme. Mon père et ma mère, ça reste un homme. Ok, je donne du kavod, mais ça reste des hommes. Pourquoi tu l'as mis du côté d'Hachem? Puis la Khamid t'explique, parce que si tu n'es pas capable de donner du kavod à ton propre père, qu'est-ce que tu vas donner du kavod à la Kadosh Baruch Hu? C'est impossible. Pareil pour les Yira. Si tu n'es pas capable de craindre les paroles de ta mère, comment tu veux craindre la Shekhinah? Comment tu veux craindre la Kadosh Baruch Hu? C'est pas possible. Donc c'est sûr que tu ne mets pas de kavod pour les hommes. Quand il kavod, tu prends Hachem. La preuve en est. Kadosh Baruch Hu dit quoi? Tanaïm. Vous ne donnez pas de kavod un vis-à-vis de l'autre. Toute votre Torah, elle vaut zéro. Elle vaut zéro. Là, la bulle. Double zéro. 24 000 Tanaïm. On ne pas d'achat sympathique qu'on a en Torah. Je ne parle pas de moi. On parle de Tanaïm. Ils ont la Torah. Vous ne savez pas ce que c'est. Les Tanaïm, c'est ceux qui ont créé la Gemara. Sur laquelle aussi les Mishnah. Sur laquelle d'ailleurs on a pris toute la lachot sur ce qu'on vit aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on parle? Quand je vous dis non, cette Torah-là, elle vaut zéro. Zéro. Double zéro. Ça vaut rien. S'il n'y a pas de kavod au milieu, ça vaut rien. C'est du kavod. C'est kaved. J'enlève le vav, c'est kaved. Il n'y a plus rien. C'est kaved, c'est lourd. Il n'y a rien. Il n'y a pas de mashmaout. On continue les Hashem. Il reste un petit quart d'heure. Donc on a compris ce qu'il nous dit ici, les modes almat, les lamed, et que maintenant on a compris que si on a des mitzvot, alors il n'y a pas de problème d'avoir peur, parce que comme la deuxième Mishnah nous a dit, celui maintenant qui étudie et qui fait du zikouy arabim, alors automatiquement la faute est éloignée. Je vais même aller plus loin que ça. Je l'ai ici, si vous permettez, j'espère trouver là très rapidement, sans dans la halacha, écoutez bien la halacha, sur ce qui fait chaz v'shalom chilul Hashem. Je crois que je vous l'ai déjà dit un Shabbat ici. Alors, Teshuvah, si je les trouve, les Hashem, j'espère la trouver vite. Juste 30 secondes. Les Hashem. Il est là, Teshuvah 246. Alors, Teshuvah. Voilà. Devant vous, je suis en train de le prendre le livre, d'accord? Je ne l'invente pas. C'est mal comme ça. Yesh Averot, Shem Kaprim, les Sa'atan. Il y a des Averot, Shalom, pour lesquels on ne peut pas faire de kapara. Ou alors, et pour faire une kapara, il y a besoin de plusieurs shlavim. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste les énumérer et m'arrêter sur la dernière. Il y a exactement 4 types de avérotes sur lesquels on peut faire une kapara ou pas. Il y a des avérotes, par exemple, avar adam al mitzvat assez, on met en plein dedans, d'accord? Une personne, un homme qui a fait une avéra, donc qui a transgressé une mitzvat assez, donc une mitzvat positive, d'accord? Sur laquelle il n'y a pas karet, et il a fait teshuva. Comment est-ce qu'on va lui faire teshuva? C'est très simple. Il prend sur lui, il dit Ribon Shalom, Aviti, Pashati, Varati,
j'ai vraiment fauté, je suis désolé quand je beaucoup, je prends sur moi tes chouvas, c'est quoi je prends sur moi? Je prends sur moi Bezat Hashem de ne plus refaire la faute, d'accord? Je regrette de ce que j'ai fait et je prends bien dire sur moi de ne plus refaire cette faute-là. Par exemple, je mettais pas les téfilines, comme ça arrive malheureusement trop souvent. Le jeune il a mis ses téfilines à avoir misva, et après il a oublié. Et un jour, il commence il va se marier, il a 22, 23 ans, on a juste marié, il reprend conscience que maintenant il a fait des bêtises, il veut remettre les téfilines. Donc c'est misva tassé, d'accord? Il prend sur lui, il dit, mais Khila, pendant toutes ces années j'ai pas fait, je prends sur moi Bezat Hashem de les mettre tous les jours. Ok. Qu'est-ce qu'on lui dit? La teshuva ça marche. On lui fait capra de ses fautes. Ben, ça c'est misva tassé. Maintenant, on parle du deuxième cas. Mitzvah lota assez. Maintenant, il est transgressé mitzvah lota assez. D'accord? De ne pas faire. D'accord? De ne pas convoiter, ne pas faire la shonara, etc., ne pas mentir, etc. D'accord? Shen Bokaret. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut qu'il fasse teshuva. Ça, c'est normal. Donc, comme le premier, prenez juste teshuva, ça marche. Pour mitzvah assez. Lota assez, il faut qu'il fasse teshuva, mais il faut une deuxième chose. Il faut qu'il attende Kippour qui va arriver. Et à Kippour, il faut qu'il pleure les larmes de son corps. La teshuva plus Kippour, ça répare les fautes lota assez. C'est bien. Troisième niveau. Avala kritot bedin, chal shalom. Il a par exemple mangé du chametz pendant Pessah. Ou il a mangé tout simplement à Yom Kippour. Ou l'Oalenou, il a eu des rapports avec sa femme qui était Nida. Ça s'appelle karet. C'est quelque chose qui est très grave. On est au troisième niveau. Qu'est-ce qu'on dit ici? Il est celui qui est karet. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Un, il faut qu'il fasse teshuva. Deux, bien évidemment, il faut qu'il pleure les larmes de son corps, quoi? À Yom Kippour. Trois, il faut qu'il s'attende. Qu'il s'en a quoi? À ce qu'il ait des issourim dans sa vie. Il va avoir des issourim, c'est quoi? Il va avoir des épreuves dans sa vie. Il faut qu'il les accepte de Béhava. Quand il a des issourim, des épreuves dans sa vie, malheureusement, c'est pourquoi? C'est pour le capara de ses fautes. Donc il faut qu'il fasse teshuva. Il faut qu'il fasse Yom Kippour, mamash. Qu'il pleure vraiment Yom Kippour. Bémet qui prend sur lui de plus refaire cette faute-là. Et qu'il accepte qu'il aura dans l'année certainement, et peut-être pour un peu plus, il aura aussi quoi? Il aura aussi des épreuves dans sa vie qui vont lui nettoyer de ses fautes. C'est pour ça que Ish Gamzu, qui est un des élèves justement de Rabbi Yochanan ben Zakkai, enfin un élève indirect, qui se disait Ish Gamzu, toujours il disait pourquoi on l'appelait Ish Gamzu? Parce que toujours il disait Gamzu Letova. Il est les pires choses. Il est devenu cul-de-jatte, machin, il a perdu sa vue, il a perdu plein de choses, d'accord? Il a la maladie, etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Gamzu, même ça c'est pour le bien. C'est une difficulté. Mais si tu as compris qu'en vérité, les épreuves, elles sont là pour te nettoyer de tes fautes, pour quand tu arrives après Olam Haïmet, on dit, monsieur, le Gan Eden est ici, mais j'étais pas un grand sadique, moi. Oui, mais tu as fait capara. Tu as fait capara de tes fautes. Comment tu as fait ça? Tu as fait tes chevaux, tu as pris conscience de ça pendant Yom Kippour, et tu as accepté les épreuves. C'est bon. Alors le quatrième, c'est quoi? Le quatrième, écoutez bien. Amechalel et Hashem Hashem. Celui qui fait du Chilul Hashem. Celui qui vole au téléphone, et on voit dans les grands titres en France, nouveau réseau d'arnaque en Israël, machin, etc. Ça s'appelle Chilul Hashem Gamour. Où t'as la kippa, où t'as la barbe, et t'es dans la rue, le mec il t'a pris ta place, et tu baisses ta vite, et tu laisses de tous les noms par exemple. Ou la fille qui souille roche, et elle parle comme un cabinet, verroulé, tout ça, ça s'appelle Chilul Hashem. Il va plus loin, c'est pas moi qui le dis, c'est un rave qui était vraiment takif. Et vous savez ce qu'est un Chilul Hashem? C'est quand t'as un Baruch Yeshiva, ou un rave, tu vois qu'il est rave, il a la redingote, le chapeau, il a tout l'attirail. Et maintenant on lui dit, Rav, il dit, dva trois bakcha, et qu'il dit, non, kilo, mincha arvit, il n'y a personne qui est capable de parler, t'as le chapeau, t'as tout l'attirail, t'as Yeshiva, lève-toi, nous, takoum, donne divrei Torah, les frottes à la chot, prends, donne à la chot, t'es capable de le faire. Ici, on refuse, c'est moi qui dis ça, ce Rav il dit ça, j'ai oublié son nom, c'est un Rav contemporain, j'ai écouté le faire à la radio à Kolberama, il était taquif, il criait comme ça. Ça s'appelle Chilul Hashem, mamash, Chilul, pourquoi Chilul Hashem? Parce que tu vas dire, attends, les mecs ils sont quoi? Ils sont à la Yeshiva, ils sont quoi? Ils sont là pour chauffer les bombes, quoi? Tu fais dire Chilul Hashem. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Mechel Hashem, celui qui fait Chilul Hashem, non seulement il faut qu'il fasse Teshuva, non seulement il faut qu'il fasse Kippour, toute sa vie durant, jusqu'au dernier jour de sa vie, chaque Kippour, il faut qu'il pleure les larmes de son corps. Non seulement il aura des Issourines, il aura des épreuves de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, il aura des épreuves. Alors allez-nous. Pas s'étonner qu'on ait tous des épreuves, parce que quand on fait Chilul Hashem. Et quand est-ce qu'il a capara de ses fautes? Le jour de sa mort. Le jour de sa mort seulement, capara de ses fautes. C'est terrible. Quand le Chilul Hashem est tellement terrible qu'il faut faire teshuva, qu'il faut faire Kippour tous les ans, avec un Kippour sur lequel tu prends conscience de ta faute, et en plus de ça, d'avoir capable de comprendre que tu auras des souris toute ta vie durant.
C'est terrible. Parce qu'au jour où j'ai vu un rave, un pirouche, dans le médecin, dans ce livre-là, qui m'a sauvé. Qu'est-ce qu'il dit sur ce pirouche? Celui qui est Mezaké Tarabim, il est capable d'effacer même les fautes du Chilul Hashem. Atke d'écart, ce que c'est le Zikou Yarabim. C'est quoi le Zikou Yarabim? De donner à l'autre. Celui fait qu'il Zikou Yarabim, il est capable que même s'il a fait Chal Shalom, il a fait Chilul Hashem, quelqu'un de dit, tu sais quoi? Bon, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que c'est Mida Kadeged Mida, exactement. Quand tu fais Zikou Yarabim, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi Zikou Yarabim? Tu ramènes les autres à Hashem. Toi, tu viens, il voit que tu es religieux, machin, tu tends la main aux pauvres. Tu vas aider la petite mémé. Tu vas, je sais pas, aller à la tsava de distribuer comment on appelle ça, des mets ou du baume au cœur aux soldats. Ou je sais pas quoi. Ou simplement tu fais d'ivrer Torah, tu diffuses la Torah. Tu montres que tu es quelqu'un de bien. Tu distribues, comme on l'a dit, des télécatanes, des disques, qui sous roche, ou comme ces dames-là qui sont magnifiques, qui sont dans les chez nous en Israël, Baruch Hashem, qui vont là-bas dans le Shabbat, qui passe de cheder en cheder, et qui donne aux femmes de quoi allumer, du pain pour Shabbat, une petite bouteille de vin, des nérotes. Zikou Yarabim, Bikou Cholim, t'as des gens qui sont chilonim aussi, y a aucun problème, qui s'habillent en clown, qui envoient les enfants qui ont le laléno, qui ont le sartan, qui ont le cancer, pour leur donner un peu du baume au cœur. Ça s'appelle Zikou Yarabim. Quand tu fais ça, quand je vous dis, merci mes enfants, ça s'appelle Kiddush Hashem. Donc l'antithèse du Chilul Hashem, c'est Kiddush Hashem. Celui qui fait Kiddush Hashem, c'est la seule chose qui est capable d'effacer toutes les fautes de Zat Hashem pour eux. Donc s'il est capable d'être quelqu'un qui est Chalel, on l'a vu, c'est les pires choses. Le Kiddush Hashem, il le répare. Car on va remarquer que toutes les autres fautes qui sont en amont, qui sont a priori moins graves, quand tu fais Kiddush Hashem, tu as enfin un grand nettoyage de Pessah sur toutes tes fautes. Et c'est sur ça que Resh Lakish, il disait comme ça. Il dit, celui qui fait les Zat Hashem Teshuvah, Be'ir'a, avec la crainte, alors, toutes ces fautes qui sont Bezadon, qui sont volontaires, on lui comptera dans les cieux comme si elles étaient involontaires. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui dit Mechal Shabbat Befaresia. Devant tout le monde, je suis Mechal Shabbat. Je fume pendant Shabbat. D'accord? Ça, c'est, si on avait le Bedin, Chayemita, on doit le tuer à la Makom. Il nous dit ici, Resh Lakish, Kadosh, il nous dit, c'est Sram, s'il a fait tes choix, Bemet Abiti, par la crainte du Guéinam, crainte de ce que tu veux, par la crainte, par la peur d'Hachem. Il a eu peur d'Hachem. On dit, c'est quoi? On te compte avec cette faute-là qui était normalement Chayav Mita, on la transforme en quoi? Comme si c'était Beshogeg. Et Beshogeg, c'est quoi? Quelqu'un qui a allumé la lumière pendant Shabbat, par exemple. Il n'a pas fait exprès. Il a marché près du mur, son coude, il a touché l'interrupteur, il a allumé la lumière. Il n'a pas fait exprès, ça s'appelle Shogeg. Il est Chayav quoi? Chayav Malkout, on lui mettra des coups de bâton. Il dit Resh Lakish, normalement, tu aurais dû mourir pour la faute que tu as faite. On va considérer que la faute que tu as faite, c'est simplement une faute qui était simplement Beshogeg que tu n'as pas fait exprès. Donc, par inadvertance. Donc, automatiquement, on descend d'une darga, au lieu d'avoir la mort, tu es Chayav Malkout. Ce même Resh Lakish nous dit une chose qui est magnifique. Il dit, mais maintenant, celui qui fait Teshuvah, Be'ahava, celui qui fait Teshuvah avec Simcha, avec amour pour Hachem, c'est pas la crainte qui l'amène. Son leitmotiv, c'est l'amour pour Hachem, l'amour de Dieu. Il fait la Torah pour la Torah elle-même. Il fait ça pour le Ham Israël. Il fait Be'ahava. Alors Resh Lakish dit, même les avérotes qui étaient bémézides, qui étaient graves, qui étaient volontaires, ils te transforment en quoi? En srouillotte. C'est-à-dire que le gars, il a fumé pendant Shabbat, toute sa vie durant. Et un jour, il a pris conscience. Mais il est parti au Man. Il a vu ce que c'était l'amour du prochain. Il dit, mais c'est magnifique. La chassidoute. Il a vu ce que c'est l'amour d'Hachem. Ce que c'est la Torah, finalement, c'est quelque chose qui est tellement beau. Il veut se rapprocher d'Hachem. Tout ce qu'il a fait pendant sa vie, qui était des avérotes, avec les filles, avec le machin, ce qu'il a pu faire, toutes les pires choses qu'il a pu faire. Mamash Be'ahava. De fond de son cœur, Be'ahava, avec amour. On prend toutes ses fautes de toute sa vie, on le transforme comme si c'était quoi? C'était des mitzvot. Et là, la Gemara te dira, devant le Baal Teshuvah, le Tzadik Gamour, il ne peut pas tenir. Devant le Baal Teshuvah, le Tzadik Gamour ne peut pas tenir. Tu sais pourquoi? Parce que sur le Baal Teshuvah, il était dans le négatif, il était dans la boue, il était en bas, les samim, la drogue, les femmes, les trucs, le business, la tacharout, etc. Il était dans les tiolim, ce que tu veux, les balades, les machins, les pizzas de saumon, de la bonne chair, pas manger cachère, allez, je sais pas, tout ce que tu veux. Un jour, il a pris conscience. Il est parti de cette boue-là, cette boue de Touma, il a enlevé tout ça, et maintenant, il dit, mais maintenant, je vais recevoir Ol Malchut Shamayim. Je vais quitter ce monde-là pour le monde du Emet. Donc, il est parti du négatif pour aller dans le positif. Quelle génération a connu ça? La génération du Matan Torah. C'est qui Matan Torah? Ils étaient d'abord en Égypte, dans le moins 49 degrés de Touma. Ils sont arrivés à plus 49 degrés de Tahara pour avoir quoi? Au 50e jour, Matan Torah.
Qui peut dire comme la génération, le Dordéa, qui peut dire qu'il a vu Hachem? Et eux, ils ont vu, ils ont entendu les colottes. Anochi Hachem Elokecha. Qui peut dire ça? Les plus grandes taïms, ils n'ont pas entendu la voix d'Hachem. On dit que la plus petite des chiffres, elle a entendu. La dernière des servantes, elle a entendu ce qu'un grand Tana, il n'a pas entendu. Ce qu'un prophète, le plus grand des prophètes, n'a pas entendu lui-même. Un prophète, il n'a pas entendu. Eux, ils ont entendu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au moins 49 degrés de Touma, ils ont réussi à monter jusqu'à plus 49 degrés de Tahara. Et c'est ça qu'on se souhaite, Bezat Hashem. C'est exactement ça. Et comment tu peux y arriver? En faisant Zikouï Rabim. Le Zikouï Rabim, on n'a pas idée de ce que c'est Zikouï Rabim. Et chacun avec son niveau. Si tu as le sroud d'étudier la Torah et de pouvoir enseigner, nous, donne. Si maintenant tu as le sroud de t'as de l'argent, tu veux, nous, donne. Si maintenant tu as rien d'autre, mais tu veux donner de ton temps, donne de ton temps, mais donne quelque chose. Donne pour le Tzibour. Donne pour faire du Zikouï Rabim. Donne pour donner du mérite à l'autre, parce que ça Zikouï Rabim est égal Kiddush Hashem. Les Hashem, si on a fait ça, alors, on a tout compris. C'est exactement ce que nous enseigne ici. La fameuse marquette, est-ce que oui ou non l'homme aurait dû être créé? Pourquoi une marquette? Non, la seule condition sine qua non, c'est si l'homme fait Zikouï Rabim, chez Vada qu'il fallait qu'il soit créé. Mais si un homme vit pour lui, dans son égocentrisme, même il est la zaken, il est d'accord avec Shamaï de dire l'homme il valait mieux qu'il ne soit pas créé. J'aime qu'on fasse partie, nous, Hashem, des gens pour lesquels le Kadosh Baruch Hu, il a dit Mamash, je crée l'homme pour ce route-là, d'avoir été choisi pour ça, Hashem. Et qu'on soit Mamash, si vous avez encore 5 minutes, j'aime beaucoup petit chidouche sur Tocho Kavaro, Mamash 2 minutes. Et je trouvais de magnifique, je le transmets rapidement. On demande à Marc, c'est marqué comme ça que c'est bien de vouloir donner, mais pour donner, on va faire comme le curé là, avec Kavaro. Qu'est-ce qu'il dit le curé, comme ça on a toujours entendu, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Il n'y a pas des curés pour dire ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu veux donner un enseignement, vis-le déjà toi. Sois Tocho Kevaro. Que ton intériorité, ta pnimiout, elle soit comme ta chitzoniout. C'est pas que tu montres aux gens de l'extérieur, il y a Anish le grand tzaddik, et limite on m'embrasse la main, et à la maison tu es pire des goujats avec ta femme, tu parles mal avec ta femme, tu la respectes pas, ou tu vois des choses qu'il faudrait pas voir, etc. Comporte-toi à l'intérieur comme à l'extérieur. Non, tu donnes des vrais moussards, tu donnes des vrais tochachot, tu oses dire des réprimandes devant la caméra ou des choses comme ça. Va, parle-toi déjà toi-même. Est-ce qu'avant de parler de ça, tu le vis toi-même? On va dire, il faut pas être coléreux, il faut pas. Va, travaille toi sur ta colère. Tu dis, il faut bien parler avec la bouche. Comment tu te comportes toi? On te fait une tuile de poisson, comment tu te comportes? Travaille sur tes midot, le premier. Être Tocho Kevaro. Écoutez bien, comment on écrit Tocho? Toi, tu es brésilien, tu dois le savoir. Tocho, comment on écrit Tocho? Taf, Vav, nous? Taf, Vav, Kaf, He, Kaf et Vav. Tocho. Tocho, c'est dire quoi la pnimiout? Kevaro, comment on écrit Kevaro? Kaf, Bet, Kevaro, Resh, Vav. Ok? Bon, merci de m'aider, on dirait que je suis tout seul. Tocho Kevaro. Tu sais qu'il dit Tocho, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? On a dit c'est Taf, Vav, Kaf, Vav. Qu'est-ce que sont les deux lettres qui sont à l'intérieur? Tocho, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Kaf, Vav. Combien ça fait en gamatria? Kaf, Vav? Ça fait 26. Kevaro. Kevaro, c'est comme l'extérieur. Comment on dit Kevaro, comment ça s'écrit? Kaf, Bet, Resh, Vav. Donc, quelles sont les lettres qui sont extérieures? Kaf et Vav. Pour dire, là aussi c'est 26. C'est quoi Tocho Kevaro? C'est de savoir que il est avec toi, qu'il t'accompagne tout le temps. Sache quoi, quand tu es Tocho Kevaro, quand tu es à l'intérieur comme tu es à l'extérieur, c'est que tu ne changes pas. Tu es Bémet toi-même. Ce qu'on voit, c'est Bémet, c'est toi. C'est pas un semblant tu n'es pas un acteur, tu joues pas un acteur. Alors sache une chose, tu as Yud Kevavke qui t'accompagne, ni plus ni moins que ça. Tu as tout simplement Akadosh Baruch Hu, Yud Kevavke, qui est en khatima sur toi-même. Pourquoi? Parce que tu es Tocho Kevaro. Tu sais pourquoi? Parce que Baruch Hu, il est Tocho Kevaro. Et pour arriver à ça, il faut travailler sur ses midot. Et c'est pour ça que ce qu'on a vu pendant tout le mois de Homer, c'est quoi ce qu'on a? On t'a pas dit, pendant 49 jours de Homer, on doit finir le chasse, on doit fournir des poskim, on doit faire un siuma halacha, ou un siuma sechet, ou non, c'est marqué quoi? Chaque jour, on doit réparer nos midot. Chaque jour, on doit travailler. Voilà, un très très beau livre, je vous conseille en français. Les 48 clés du succès de la Torah. Magnifique ce livre-là. Bémet magnifique. C'est exactement les mêmes chètes kinyanim. C'est les 48 acquisitions pour atteindre Keter Torah. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, c'est qu'il y a 49 jours de le Homer. Donc ces 49 jours, c'est-à-dire qu'il y a 48 intervalles. Entre le premier jour et le deuxième jour, il y a un intervalle. Entre le deuxième et le troisième, il y a un autre intervalle. D'accord? Comme mes mains. Là, j'ai 5 doigts. D'accord? Donc combien j'ai d'intervalles? 4. D'accord? Donc si j'ai 49 jours, combien j'ai d'intervalles? 48. Donc entre un intervalle entre 2 jours du Homer, chaque jour qui passe, il y a un intervalle différent.
le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, verrouler. Et en faisant ça, il t'apprend comment travailler sur tes midot. Et tu sais pourquoi? Parce que beaucoup, comment il fonctionne? Mida, Keneged, Mida. Mesure pour mesure. C'est-à-dire quoi Mida, Keneged, Mida? C'est qu'Hachem, il veut que tu sois. Il me dit, moi, je suis longanime avant de m'énerver. Avant qu'il y ait de la colère, je prends du temps. Je suis savlan, j'ai de la patience. Je ne frappe pas tout de suite. Je juge les kavzerhout. J'attends que tu fasses tes chouvas. Et nous, comme on est, celui-là, c'est un pourri, ça race. Ah, tu juges l'autre comme ça. Tu juges les kafrova. Qu'est-ce qui est marqué dans les cieux? Comment toi tu juges? Mida keneged mida. Toi t'es dur avec les autres, t'es dur avec ta femme, t'es coléré avec lui, tu laisses rien passer, t'es marmire sur chaque chose. Moi aussi, il dit Hachem, moi aussi je vais te marmire avec toi. Je ne laisserai rien passer. Vu que t'es marmire avec les gens, moi aussi je vais te marmire avec toi. Mida keneged mida. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Soyez simple. Faites une chose. Faites du zikouï rabim et surtout, soyez toho. C'est ce que je nous souhaite à tous. Rabbi Hanania ben Akasha Omer.